Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous serez nombreux ce matin encore à accompagner vos enfants à l'école. Il y a un quartier à Paris où cette routine prend une autre dimension, plus anxiogène. Ça se passe dans le 18e arrondissement, près de la porte d'Aubervilliers. Les élèves de l'école de la maternelle Charles Hermite sont escortés par des policiers municipaux. Oui, vous avez bien entendu, des policiers municipaux. Le chemin qu'ils empruntent est devenu le carrefour du deal et de la consommation de crack. Situation hallucinante dénoncée par des parents désemparés. Reportage Clotilde Dumais. On est partagé entre la colère pour nos enfants, l'inquiétude et le dégoût. Ouda et sa fille ne passeront pas seules par le raccourci qui leur permet de rentrer chez elles en une dizaine de minutes. Elles veulent éviter les toxicomanes qui s'y sont installés. Il y a un point de deal en fait qui est là. Il y a un local EDF qui est sur le passage. Il y a un matelas, il y a des personnes qui se prostituent là-bas, même en pleine journée devant les enfants. Et les enfants sont traumatisés. Moi, ma fille depuis fait des cauchemars récurrents et les solutions qu'on nous propose, c'est pas des solutions. La solution trouvée par la mairie, c'est la présence de policiers pour escorter les enfants le matin et le soir. Mais cette autre mère de famille ne peut pas toujours être présente aux heures de départ du cortège. Résultat, il faut choisir entre faire un long détour ou bien prendre des risques. Je n'ai pas pu tomber sur la police. Donc je suis obligée, on a passé parmi eux. Ça faisait tellement peur. Je courais en fait avec les enfants. Ils sont très énervants. Oui. Le maire du 18e arrondissement assure que la présence des policiers sera maintenue en attendant de trouver une autre solution. Un reportage Clotilde Dumais. La préfecture de police promet d'éradiquer le crack d'ici 1 an dans la capitale. Il n'y aura pas de délestage avant la fin de l'année. Promesse du directeur exécutif de RTE. Si coupure il y a, Paris ne bénéficiera pas d'un traitement de faveur. La concentration de nombreux sites prioritaires devrait toutefois réduire l'ampleur des délestages dans la capitale et leur durée. Europe 1, 7h03, le procès du vol du crash Rio-Paris. Le réquisitoire du parquet est un coup de massue pour les familles des 228 victimes. Ni manquement, ni négligence, aucune faute pénale ne peut être retenue contre Airbus et Air France. Réquisitoire qui a déclenché la fureur des parties civiles éprouvées par 8 semaines de procès. David Montagnier. Durant plus de 5 heures, les deux procureurs ont détaillé de façon méthodique les défaillances qui auraient pu conduire à la responsabilité pénale d'Airbus et d'Air France. Mais selon le parquet, impossible de demander leur condamnation. Pas de faute pénale pour le non-remplacement des sondes Pitot dont le givrage était connu par Airbus. La formation des pilotes considérée comme suffisante pour Air France. Une position qui révolte Ophélie Thioliou. Elle a perdu son frère dans l'accident. C'est des éléments de langage d'Airbus et d'Air France que j'ai entendus dans la bouche du parquet. Moi, c'est ça qui me surprend, c'est que c'était vraiment leurs propos, leurs termes. C'est inaudible, vraiment inaudible, et c'est profondément injuste. Franchement, on comprend pas. Reste alors l'attitude des pilotes dans le cockpit. Elle est pour le parquet à l'origine du crash de l'avion. L'équipage n'aurait pas respecté les règles élémentaires de pilotage, comme l'ont relevé de nombreux experts à la barre. Le procès se termine aujourd'hui avec les plaidoiries de la défense. Le jugement ne sera pas rendu avant plusieurs mois. David Montagnier du service police-justice d'Europe 1. Gérald Darmanin dit non à la venue d'un prédicateur salafiste. L'homme devait assurer un cycle de conférences à la mosquée de Chilly-Mazarin en région parisienne ce week-end. Refus du ministre de l'Intérieur qui a prononcé une IAT, interdiction administrative de territoire. On a plus de développement tout à l'heure dans le journal de 8h. Alors concernant la politique migratoire, Gérald Darmanin souhaite conditionner l'obtention d'un titre de séjour à la maîtrise de la langue française. C'est ce qu'il a déclaré cette semaine lors du débat sur le projet de loi Asile-Immigration. On l'écoute. 25% des étrangers en situation régulière parlent très mal ou écrivent très mal le français. L'État mettra donc les moyens sans précédent pour améliorer l'intégration par la langue avec l'augmentation des heures de français obligatoires. Nous augmenterons de 25% le budget de l'intégration pour plus de 100 millions d'euros dès les 3 prochaines années. Désormais, tout étranger qui voudra un titre de séjour long sur le territoire national devra passer un examen de français qu'il devra réussir. Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale. Le gouvernement semble vouloir serrer la vis, mais il s'apprête aussi à créer un titre de séjour pour métiers en tension. La droite et l'extrême droite dénoncent un appel d'air chez nos voisins européens. La politique en la matière est très variable, Barthélémy Philippe. Oui, en Espagne, les immigrés clandestins présents depuis au moins 2 ans sur le territoire peuvent décrocher légalement un emploi dans les secteurs en tension, l'hôtellerie ou l'agriculture. En Allemagne, le gouvernement vient de présenter son projet de loi immigration avec un système à points. Un étranger expérimenté dans un métier en tension qui parle allemand pourra être accueilli même sans promesse d'embauche et rester sur place jusqu'à 1 an pour chercher du travail. En Grande-Bretagne, le Brexit a aggravé la pénurie de main-d'œuvre.
plus d'1 million d'emplois sont à pourvoir. L'attribution des visas de travail repose sur un système à points. Pour les obtenir, il faut parler anglais et justifier d'une offre d'emploi rémunérée au-dessus du salaire minimum de 30 000 € par an. Enfin, l'agriculture et l'industrie italienne manquent cruellement de bras. Le patronat appelle Giorgia Meloni à augmenter les quotas annuels de travailleurs extra-communautaires autorisés, mais c'est peu probable vu la ligne politique anti-migrants de la présidente du Conseil. Barthélémy Philippe. À 7h06, en Chine, le régime change son approche dans la prévention de l'épidémie de Covid. Les dirigeants tournent le dos à la stratégie zéro Covid, justement. Pékin a pris conscience de l'ampleur des protestations et de la colère populaire. 10 jours de manifestations un peu partout dans le pays. Il y a aussi les chiffres de l'économie catastrophiques. Les exportations se sont effondrées, moins 10% en un an, d'où la nécessité d'enclencher la marche arrière. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans la capitale chinoise, Sébastien Le Belzic. Libérés mais toujours prudents, les Chinois ont accueilli favorablement les dernières déclarations de la Commission de santé et l'assouplissement des mesures de restriction, notamment la fin des confinements en centre de quarantaine ou encore la fin des tests de masse obligatoires et quotidiens. Si les commerces et les restaurants ont bien rouvert, à Pékin notamment, les masques sont toujours là et nombreux sont ceux comme Wu Qi, une jeune pékinoise, à faire plus attention que jamais. Je pense que l'assouplissement de la politique est suffisant pour le moment. Ça doit être un processus progressif et on ne peut pas dire que nous allons lever toutes les restrictions d'un seul coup. Ces mesures sont aussi une sorte de protection pour nous. Car le nombre de malades n'a jamais été aussi élevé en Chine, d'où cette inquiétude de la population, sachant que le système de santé ici est encore très fragile. Pour l'instant, les écoles restent fermées à Pékin, tout comme les frontières du pays. Ce rétropédalage du gouvernement s'accompagne d'une nouvelle campagne de vaccination à destination des personnes âgées. Seuls 40% des plus de 80 ans ont reçu leurs 3 doses. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. En France, une dizaine d'associations de malades implorent le gouvernement de rendre le masque obligatoire dans les transports et les magasins bondés. La Première ministre s'y est opposée et compte plutôt sur la responsabilisation de chacun. La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle. Et France-Angleterre, J-2, donc ce sera samedi, quart de finale pour les Bleus. Alors des deux côtés du terrain, on cherche le plan pour faire déjouer l'adversaire. Alors évidemment, côté anglais, c'est tout sauf Mbappé. Et puis côté français, eh bien, on s'en remet au secret d'Olivier Giroud pour triompher. 9 saisons passées dans le championnat anglais. Ça peut faire la différence, Cyril de la Morinerie. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Doha. Oui, c'est le plus fin connaisseur du jeu anglais. Olivier Giroud a évolué pendant près de 10 ans en Angleterre, à Londres, d'abord à Arsenal, puis à Chelsea. Bilan 4 Coupes d'Angleterre, une Ligue Europa et l'apothéose avec la Ligue des Champions. Samedi, Olivier Giroud, désormais à Milan, va croiser son clone anglais, l'attaquant et capitaine des 3 Lions, Harry Kane. Et il est grand, il est puissant et il a un très bon jeu de tête et il joue très bien aussi dos au but. Il y a des similitudes, mais on a quand même 7 ans de différence. Olivier Giroud, 36 ans, qui a plus d'expérience que son alter ego anglais, a Mbappé, Dembélé à ses côtés. Mais Harry Kane est également très bien entouré en sélection, souligne l'adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphane. Comme beaucoup de très bonnes équipes de cette Coupe du Monde, des joueurs qui vont très vite sur les côtés. Je pense à Foden, je pense à Rashford, je pense à Sterling et d'autres. Donc c'est une équipe qui a des références. Et ses références, une demi-finale de Coupe du Monde en 2018 et une finale de l'Euro il y a 1 an et demi. Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 au Qatar, France-Angleterre, j'ai pas besoin de vous demander. La date, c'est samedi à 20h sur Europe 1, en direct bien sûr. À la prise d'antenne aux alentours de 19h très probablement. Merci beaucoup Christophe Lamar.